Et retrouvez maintenant les bons trucs. Un spécial été avec Arlène et Manu. Les serpents. Beaucoup d'entre nous se retrouvent démunis face à un serpent. Nourrissant une peur souvent présente depuis l'enfance, entretenue par l'ignorance, notre premier réflexe, face à l'un d'entre eux, sera de fuir ou de détruire ce que nous considérons souvent comme une menace. Nous allons vous présenter la liste des serpents que l'on peut rencontrer en France. Des 10 serpents mentionnés ici, il n'y en a qu'un qui soit venimeux et encore, il ne cause quasiment jamais la mort. De nos jours, bien d'autres animaux causent davantage de dommages que le serpent. Aussi, nous espérons que ce documentaire contribue à leur préservation. Liste des serpents que l'on peut rencontrer en France. La couleuvre à collier, Natrix natrix. La couleuvre à collier est la couleuvre la plus fréquente puisqu'elle est présente dans toute la France, de 0 à 2000 mètres d'altitude. C'est un serpent qui peut impressionner car une femelle mesure autour des 1,60 mètres, les mâles ne dépassent pas 1,10 mètres. Toutefois, malgré la frayeur qu'elle peut provoquer, elle n'est pas venimeuse. Et il faut garder à l'esprit qu'elle n'attaque pas la première, tentant toujours de fuir d'abord. Si elle estime qu'il faut affronter son adversaire, elle donne des coups de tête et émet un liquide nauséabond. Cela sert à faire croire au prédateur qu'elle est morte depuis plusieurs jours et qu'elle n'est pas bonne à consommer. La couleuvre à collier est un serpent gris qui peut se teinter de vert ou de marron, en fonction du milieu où il évolue. C'est un serpent qui, jeune, vit à proximité de l'eau, mares, étangs, rivières et lacs. Elle peut s'y mouvoir en nageant, la tête hors de l'eau, et peut même réaliser des plongeons, capables de rester une quinzaine de minutes sous l'eau. C'est ce qu'on appelle une espèce semi-aquatique. En vieillissant, elle peut toutefois s'éloigner de ces milieux pour vivre à l'écart des points d'eau. C'est pour cela qu'on la rencontre vraiment partout en France. Lorsqu'elle vit à proximité d'un milieu aquatique, la couleuvre à collier se nourrit d'amphibiens, grenouilles, crapauds, tritons et de petits poissons. Lorsqu'elle en est éloignée, elle mange des rongeurs et des lézards. L'accouplement de cette couleuvre a lieu une première fois à la fin du printemps, et une deuxième fois à l'automne. Chaque femelle peut pondre de 10 à 30 œufs. Les petits ne mesurent qu'une quinzaine de centimètres. D'octobre à mars, la couleuvre reste abritée dans des galeries ou des abris naturels. Ces serpents peuvent se regrouper pour hiverner ensemble. La couleuvre d'Esculape, Dameni longissimus, la couleuvre d'Esculape est un autre serpent qui peut impressionner. Il mesure 1,50 m, exceptionnellement 2 mètres. D'une couleur brun-vert, c'est un serpent à l'aspect très luisant. Il a presque toujours une tache jaune de chaque côté du cou. Le flanc et le ventre sont jaune citron ou verdâtre, teinte caractéristique. La couleuvre d'Esculape est très présente en France. Elle fréquente différents milieux comme des bosquets, des prairies, des endroits rocailleux ou des murailles en ruine. On peut aussi la trouver dans des arbres et même dans nos charpentes car c'est une très bonne grimpeuse. C'est pourtant un serpent dont nous n'avons rien à craindre car son caractère est paisible. Par ailleurs, il n'est pas venimeux. Il enserre ses proies pour les étouffer. Il émet aussi une odeur nauséabonde pour faire fuir ses prédateurs. La couleuvre lisse ou coronelle lisse, Coronella austriaca, la couleuvre lisse est beaucoup moins imposante que la couleuvre à collier ou la couleuvre d'Esculape. Elle dépasse en effet rarement les 70 cm. Sa coloration varie beaucoup, de gris à jaune barre oblique orange. Elle est présente partout en France à l'exception du nord et du sud-ouest. Elle affectionne les amas de pierres à proximité de sentiers ou dans les forêts. Comme la couleuvre à collier, la couleuvre lisse hiberne d'octobre à mars.
Elle est totalement inoffensive. Elle se nourrit principalement d'autres reptiles comme des lézards et des orvets. Les jeunes peuvent aussi occasionnellement consommer des sauterelles et autres insectes. La couleuvre girondine ou coronelle girondine, Coronella girondica, ce serpent mesure entre 50 cm et 1 mètre. Il ressemble beaucoup à la couleuvre lisse mais s'en distingue par une teinte plus rosée. La couleuvre girondine se trouve dans le sud de la France sauf dans les Pyrénées. Elle aime la chaleur et se trouve dans la garrigue et le maquis méditerranéen, dans des amas de pierres. L'été, elle sort de préférence la nuit. Lors des autres saisons, elle sort dès la fin d'après-midi. Le serpent est très agile, afin d'attraper les lézards et les petits rongeurs dont elle se nourrit. Elle est totalement inoffensive et mord rarement. La couleuvre verte et jaune, Hierophis viridiflavus, la couleuvre verte et jaune est tout-terrain. Très agile, elle peut se déplacer, dans l'eau, sur terre et grimper dans les arbres. Elle est présente partout en France sauf dans le nord et le nord-ouest. Elle mesure entre 1,10 et 1,50 mètres. Cette couleuvre arbore souvent une couleur jaune-vert sur le dessus mais certains individus sont quasiment noirs. Le ventre est blanc, jaune ou gris. Ce serpent est moins craintif que les autres et n'hésite pas à mordre. Elle se gonfle d'abord et siffle. Cet avertissement incite à lui laisser le temps de fuir. Si vous avez le courage de l'attraper, elle vous mordra à coup sûr. Vous ne risquez rien car elle n'est pas venimeuse. Mais la morsure peut tout de même être douloureuse et vous faire saigner un peu. Elle est capable de fréquenter les habitations où les souris sont abondantes. La couleuvre à échelon, Rhinochis scalari, on ne trouve cette couleuvre que dans le midi de la France, dans les garrigues et les maquis. C'est une couleuvre de belle taille, mesurant jusqu'à 1,60 m de long. Elle est gris-jaune ou gris-brunâtre. Elle étouffe ses proies. Comme elle est très active pendant l'été, même aux heures les plus chaudes, il est assez facile de la croiser. Or, elle se montre agressive. Bien qu'inoffensive, elle est très souvent tuée par précaution. Elle pâtit également beaucoup des incendies. La couleuvre de Montpellier, Malpolon monspesulanus, c'est un beau serpent qui mesure jusqu'à 2 mètres. Il est brun grisâtre ou verdâtre. Son ventre est plus franchement jaune. Ce qui le distingue, ce sont de gros yeux saillants. Appréciant la chaleur, on ne le trouve que dans les garrigues, les maquis côtiers, les forêts, les vignes et les oliveraies du Midi. Cette couleuvre fait partie des serpents agressifs. Mais elle n'attaque pas directement. Elle s'avance d'abord, jusqu'à s'arrêter net puis se dresse sur le premier tiers de son corps. Elle possède des crochets venimeux mais ils sont situés au fond de la gueule, ils sont donc inopérationnels sur l'homme. La couleuvre vipérine, Natrix more. Le qualificatif de vipérine vient du fait que cette couleuvre est souvent confondue avec la vipère, à cause de sa taille, de sa couleur et de sa façon de réagir face à un prédateur en s'enroulant, en aplatissant sa tête et en sifflant. Elle est toutefois totalement inoffensive. Le temps passé hors hibernation se déroule dans les cours d'eau. On la trouve dans le centre et le sud de la France. Elle mesure jusqu'à 1 mètre et se reconnaît à sa coloration gris-vert, rythmée de taches plus sombres, formant des rayures en zigzags. Son ventre est blanc jaunâtre également ponctué de taches sombres. La vipère aspic, Vipera aspi. La vipère aspic est un serpent au corps épais, à la tête nettement définie, large et triangulaire, aux yeux à pupilles verticales et au museau retroussé. Ce sont les 4 caractères les plus apparents qui distinguent la vipère aspic des couleuvres. Adulte, elle mesure entre 50 et 70 cm mais peut atteindre 90 cm. Les mâles sont en général plus grands que les femelles mais celles-ci sont plus trapues. La vipère aspic mue 2 à 3 fois par an durant sa période active. Cette espèce n'a pas de coloration type, sa couleur de fond, la présence et la disposition des taches sont variables. Reproduction. Le cycle sexuel des mâles est annuel, celui des femelles est en fonction des conditions climatiques. Elles ne se reproduisent pas tous les ans. Il existe toujours une période d'accouplement au printemps et parfois une autre automnale. La durée de gestation varie avec les conditions climatiques. L'espèce est ovovivipare, éclosion des œufs à l'intérieur de la mer, le nombre de vipéraux est en moyenne de 7 d'une vingtaine de cm. Une fois sorti du cloaque, le vipéro est alors livré à lui-même. Il mue dans les 24 heures. Bien que pourvu de venin, le petit ne s'alimente pas. L'hivernage commence vers novembre avec les femelles, suivi par les mâles une quinzaine de jours plus tard.
Les vipères s'enfouissent à 20 à 30 cm de profondeur dans des galeries naturelles. Elles y vivent en léthargie, sans être totalement inertes, durant 3 mois. La maturité sexuelle a lieu vers 3 à 4 ans chez le mâle et 5 à 6 ans chez la femelle. Habitat. La vipère aspic est présente dans les 3/4 sud de la France mais absente de la bordure méditerranéenne et de la Corse. On la trouve jusqu'à 3000 mètres d'altitude en montagne. La vipère aspic vit dans une grande variété d'habitats. Elle est commune dans les terrains accidentés et les milieux secs, tels que les coteaux rocheux embroussaillés ou les bois ouverts et leurs lisières, les murs de pierre sèches. Contrairement à une croyance commune, elle vit également dans les milieux humides, en particulier en haute montagne, où on la trouve fréquemment au bord des torrents ou des étangs, jusqu'à 2900 mètres dans les Pyrénées et 3000 mètres dans les Alpes. La présence de la vipère aspic est liée à celle des petits rongeurs, mulots, campagnols, qu'elle consomme. L'aspic se nourrit aussi d'oiseaux, de vipéroses et de lézards. Les proies sont d'abord envenimées par morsure puis dégluties par la tête. La vipère aspic utilise son venin pour tuer ses proies et parfois pour se défendre, notamment contre les humains chez qui une morsure peut être mortelle. Les différences entre la vipère péliade et la vipère aspic sont visibles surtout au niveau de la tête. Le museau est arrondi chez la vipère péliade et retroussé chez l'aspic. Par ailleurs, la rangée d'écailles entre l'œil et la bouche est de 2 chez la péliade et de 3 chez l'aspic. La vipère péliade, Vipera bru. La vipère péliade est un petit serpent qui ne dépasse que rarement les 65 cm de longueur. La couleur du dos est généralement brune ou grise. Les taches noires ou grises qui se détachent nettement forment de beaux motifs réguliers. Sa gorge est blanche, et le dessous de sa queue est souvent orangé. Elle est présente dans le centre de la France, dans le nord et aussi dans les Alpes. On la trouve jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Mais c'est une espèce très farouche qui reste prudemment à l'écart de l'homme. La reproduction des serpents. Comme les lézards ou les amphibiens, le serpent fait partie de l'ordre des squamates. Des animaux qui ont une particularité pour le moins originale. Ils ne possèdent pas un pénis, mais 2. On parle d'hémipénie. Ces organes reproducteurs ne sont pas visibles en dehors de la copulation, ils sont rétractés dans une gaine de la portion inférieure de la queue. Une particularité qu'ils partagent avec les femelles serpents puisque ces dernières possèdent 2 clitoris. On parle alors d'hémiclitoris. Le corps caverneux présent dans les hémipénies des mâles permet l'érection de ces appendices recouverts de tubérosités et de reliefs. Comment se reproduisent les serpents? Les serpents sont des animaux qui hivernent et non hibernent. La phase de reproduction a donc lieu au printemps, même si certains serpents se reproduisent l'été ou jusqu'au milieu de l'automne. Les serpents vivent plutôt seuls mais leur comportement change lorsque vient la saison de la reproduction. Les querelles entre mâles sont nombreuses à cette période, et sont même très ritualisées chez certaines espèces. Le serpent mâle va reconnaître la femelle réceptive grâce aux phéromones émises par cette dernière. Il va alors s'enrouler autour de la femelle jusqu'à positionner les 2 cloaques l'un en face de l'autre. Les ébats qui peuvent durer plusieurs heures. Où pondent les serpents? Une majorité des espèces de serpents sont ovipares, ce qui signifie que les femelles pondent des œufs. Le rôle de la femelle s'arrête là, car la plupart des serpents abandonnent leurs œufs immédiatement après l'oviposition. Certaines espèces les couvent, parfois en les enterrant dans le sol ou en les enveloppant. Mais tous les serpents ne sont pas ovipares. Certains, comme la vipère, le crotal, l'anaconda ou le boa, sont ovovipares. Les femelles donnent naissance à des petits dont le développement a lieu entièrement dans leurs oviducts, ils naissent donc complètement formés, seulement entourés d'une membrane souple. Fécondation externe, quand les animaux s'accouplent sans pénétration. Quand la femelle serpent se reproduit, sans l'aide du mâle. Les femelles vipères peuvent conserver le sperme d'un accouplement pendant plusieurs mois et ainsi s'inséminer elles-mêmes au moment opportun. Mais d'autres espèces sont capables de se reproduire sans le concours d'un mâle. On parlera alors de parthénogenèse, un type de reproduction asexuée. Un phénomène observé à plusieurs reprises, notamment en 2015 au Conservation Nature Center de Cap Girardeau dans le Missouri, États-Unis, où une femelle serpent marin à ventre jaune s'est reproduite toute seule 2 années de suite.
siffle tout le temps. Et si ce serpent siffle, siffle, et si ce serpent siffle en dormant? C'est que ce serpent siffle, siffle, c'est que ce serpent siffle en rêvant. Les serpents les plus dangereux au monde. Sur les 3000 espèces de serpents répertoriées, 600 seulement sont venimeuses. Ces serpents diffusent leur venin grâce à une glande venimeuse située à l'arrière de leur tête et directement reliée à leur crochet. Des morsures qui, en l'absence de traitement rapide, peuvent conduire à la mort. Le mamba noir. Le mamba noir, Dendroaspi polylepi, a la réputation d'être le serpent le plus dangereux au monde. Serpent de la famille des Elapidae, il peut mesurer jusqu'à 4 mètres et vit dans les zones boisées ou rocheuses de plusieurs pays du continent africain, Kenya, Ouganda, RDC, mais aussi Namibie ou Botswana. Contrairement à ce que suggère son nom, le mamba noir n'est pas noir, mais jaune-vert, ou parfois gris. C'est le serpent de tous les records, l'un des plus grands d'Afrique, il est aussi le serpent le plus rapide du monde, capable de se déplacer entre 16 et 20 km/h. Mais l'une de ses particularités les plus terribles est évidemment son venin. Cette neurotoxine appelée dendrotoxine est redoutable. Une morsure suffit au mamba noir pour tuer ses proies, le venin agit rapidement et entraîne une paralysie des muscles respiratoires. Les morsures à l'homme sont rares et la gravité de l'attaque dépend de la quantité de venin injecté. Mais 10 mg suffisent à tuer un homme adulte. En l'absence de traitement rapide, la mort est quasiment certaine. Le cobra royal. Le cobra royal est le plus grand serpent venimeux au monde, il peut atteindre les 6 mètres et peser jusqu'à 10 kg. On trouve ce serpent redoutable, en Inde, Sri Lanka, au Bangladesh et dans l'ouest du Pakistan où des attaques mortelles sont régulièrement répertoriées. Son venin n'est pas le plus puissant mais le danger réside dans la quantité de venin qu'il est capable de transmettre. Il contient en effet une neurotoxine qui attaque le système nerveux. En l'absence de l'administration du sérum anti-venin, la victime meurt par asphyxie. Le bongar indien, Gungarus caeruleux. Ne vous fiez pas à sa relative petite taille, il ne mesure pas plus 1,50 m au maximum. Gungarus caeruleux, il est l'un des serpents les plus venimeux du sous-continent indien. Les sérums sont relativement inefficaces à combattre son venin neurotoxique et celui-ci est capable de provoquer la mort d'un homme adulte en quelques heures à peine.
Si ce serpent vit généralement dans les forêts et les champs, il lui arrive aussi de s'approcher des habitations. Un comportement qui le rend d'autant plus dangereux. Le bongar indien. Vécovri. Le taipan du désert. Oxuranus microlepidotus. Le venin de ce serpent, qu'on appelle aussi taipan intérieur, est 25 fois plus toxique que celui du cobra. Cette espèce de serpent endémique de l'Australie vit au cœur du désert, et ses contacts avec les hommes sont rares. On ne peut que s'en féliciter car les toxines libérées par son venin peuvent tuer 100 hommes en moins d'1 heure. Les plus gros serpents au monde. Parmi les quelques 3000 espèces de serpents, certaines possèdent des dimensions impressionnantes. Sur les 10 espèces les plus grandes, 9 sont des anacondes ou des pythons. Il existe une trentaine d'espèces de pythons. Ces serpents sont constricteurs, c'est-à-dire qu'ils tuent leur proie en s'enroulant autour d'elle pour l'étouffer. L'espèce de serpent le plus long du monde est d'ailleurs un python, plus particulièrement un python réticulé, Maleiopython reticulatus. Aussi à l'aise dans l'eau que dans les arbres, il peut dans de rares cas atteindre les 10 mètres de long pour 140 kg. On le trouve principalement dans les forêts et les prairies d'Asie du Sud. Les anacondes sont au nombre de 4 espèces. Ce sont eux aussi des serpents constricteurs. Très bons nageurs, ils vivent principalement dans les marécages, les fleuves et les régions tropicales d'Amérique du Sud. L'espèce la plus grande est l'anaconda vert, aussi appelé anaconda géant, Eunectes murinus. Avec ses 8,5 mètres de longueur, ce serpent n'est pas aussi grand que le python réticulé, il est en revanche bien plus gros. Il est même le serpent le plus lourd du monde, il peut dépasser les 230 kg, pour presque 1 mètre de circonférence au niveau du ventre. Le top 10 des serpents les plus longs du monde. 1. Le python réticulé, jusqu'à 10 mètres de long pour 140 kg. 2. L'anaconda vert, le serpent le plus lourd du monde, avec 200 kg, pour environ 8,5 mètres de long. 3. Le python de Sèvres, le plus grand serpent d'Afrique, avec environ 7,5 mètres pour 100 kg. 4. Le python birman, 185 kg pour 6 monsieur. 5. Le python mollure, un reptile de 100 kg pour environ 6 mètres de long. 6. Le python améthyste, un serpent nocturne de 5 mètres pour 90 kg. 7. Le python de Papouasie, il mesure 5 mètres de long pour 23 kg. 8. Le boa constrictor, un serpent de 4 mètres pour 30 kg. 9. L'anaconda jaune, un reptile de 4 mètres pour 30 kg. 10. L'anaconda de Deschaux, ou anaconda à taches sombres, un animal d'environ 30 kg pour 3 mètres de long. Laurence, elle connaît un serpent qui a 2 têtes. Elle lui a demandé: Serpent, pourquoi tu as 2 têtes? C'est pour voir devant et derrière en même temps. Valérie connaît un serpent qui a des moustaches. Elle lui a demandé: Serpent, pourquoi t'as des moustaches? C'est pour chatouiller les enfants que je vais embrasser. Isabelle connaît un serpent qui a des cheveux longs. Elle lui a demandé: Serpent, pourquoi t'as des cheveux longs? C'est la mode aujourd'hui. Et je trouve ça très joli. Jean-Luc, il connaît un serpent qui fait des maths. Il lui a demandé: Serpent, pourquoi tu fais des maths? C'est pour devenir chaque jour plus
C'est pour mieux planer, c'est pour mieux planer au-dessus des cheminées. Catherine connaît un serpent qui est normal. On lui a demandé pourquoi ton serpent est normal. Parce qu'il se trouve très bien comme ça. Emmanuel connaît un serpent qui a un violon. Il lui a demandé: Serpent, pourquoi tu as un violon? C'est pour faire danser les filles avec les garçons. Pierre-André connaît un serpent qui est soleil. Il lui a demandé: Serpent, pourquoi tu es soleil? C'est pour me réchauffer quand le vent est trop glacé. Xavier, il connaît un serpent qui a une flûte. Il lui a demandé: Serpent, pourquoi tu as une flûte? C'est pour endormir mon charmeur dans sa corbeille. Et toi, comment il est ton serpent? Les serpents de mer. Où vivent les serpents de mer? Il est théoriquement possible de tomber nez à nez avec un serpent marin, dans toutes les mers tropicales de la zone Indo-Pacifique. On les trouve principalement le long de la Grande Barrière de Corail, au large de l'Australie, ou dans les Lagoons de Nouvelle-Calédonie. Une telle rencontre reste rare car, même si la taille de ces animaux peut atteindre les 2 mètres, ils sont en général discrets et restent cachés sous des blocs de corail ou dans d'autres abris. Ils ne s'exposent guère que pour s'alimenter, se reproduire ou reprendre leur respiration à la surface. Qu'est-ce qu'un serpent des mers? Parmi plus de 7500 reptiles actuellement connus, seul 1% environ vit en milieu marin. À part certaines tortues aquatiques et le crocodile marin, presque tous sont des serpents. On connaît seulement 76 espèces de serpents marins sur près de 3000 serpents. Quelques membres de ce groupe sont amphibies et passent près de la moitié de leur temps à terre. Les autres sont des serpents marins qui ne viennent jamais à terre. Le serpent des mers olives. Il existe une espèce de serpent de mer venimeux, aussi appelé serpent de mer olive, Episurus laevis, qui ont attaqué des plongeurs. Selon une étude publiée dans de la revue Nature, il semblerait que le comportement de ces serpents pourrait en fait constituer une approche de séduction envers les plongeurs. Le souci avec les serpents de mer olive, c'est qu'ils peuvent mordre et injecter un venin mortel. Bien que venimeux, ces serpents ne libèrent pas de toxines chaque fois qu'ils attaquent. De plus, malgré le fait que leur venin soit suffisamment puissant pour tuer un humain, les décès s'avèrent plutôt rares. Serpent de mer, personnage de légende. À travers les siècles, le serpent de mer est un monstre aquatique mythique proche du dragon, qui possède généralement des dimensions gigantesques. Il est mentionné dans les témoignages d'équipages marins de plusieurs époques, qui concordent pour décrire divers animaux marins inconnus, de grande taille, vivant dans les eaux glacées du nord de l'Europe. Le terme de « serpent de mer » peut toutefois désigner des créatures assez différentes les unes des autres. La plupart des serpents de mer auraient une peau marron foncé ou noire sur le dos, et un ventre blanc ou jaune. Ils atteindraient jusqu'à 60 mètres de long et 6 mètres de large. Certains posséderaient une crinière.
Il se nourrirait de poissons, de requins, de dauphins et d'êtres humains. Certains ouvrages traitant de cryptozoologie, l'étude des animaux dont l'existence ne peut pas être prouvée de manière irréfutable, évoquent une théorie selon laquelle des animaux, survivants potentiels et encore non identifiés de la préhistoire, seraient à l'origine de récits de rencontres avec le serpent de mer, comme le plésiosaure ou le mosasaure. Morsure de serpent. En cas de morsure, la personne attaquée devra obligatoirement se rendre à l'hôpital, qu'il y ait eu ou non injection de venin. Les vipères sont responsables de très peu de décès en France, environ 1 par an. Comment éviter les morsures de serpent? Il est beaucoup plus facile de croiser le chemin d'un serpent que l'on croit. Au détour d'un sentier, autour d'un point d'eau ou même dans son jardin. Toutefois rassurez-vous, ce reptile n'attaque que quand il a peur, pour se défendre. Voici comment vous devez réagir face à un serpent. Le mieux est donc, de rester calme et d'attendre que l'animal passe son chemin. Petit conseil, comme le serpent est sensible aux vibrations du sol, vous pouvez taper le sol avec un bâton ou votre pied pour annoncer votre arrivée lorsque vous vous promenez. Si un individu se trouve dans les environs, il y a de grandes chances qu'il fuit. Et si vous partez en randonnée, préférez le port d'un pantalon, pour couvrir les jambes, plutôt qu'un short. Comment fonctionne le venin du serpent? Le venin est produit par les glandes salivaires du serpent. Pour expulser son venin, le reptile utilise les muscles de sa tête pour exercer une pression sur lesdites glandes. On appelle envenimation l'introduction du venin dans l'organisme à la suite d'une morsure. Le venin de serpent est composé de toxines, de protéines et d'enzymes. Ces effets varient d'une espèce à l'autre, et dépendent également de l'âge de l'animal et de l'endroit où il vit. Certains venins peuvent contenir des neurotoxines, affectant le système nerveux. D'autres sont hémotoxiques, c'est-à-dire qu'ils affectent la circulation du sang vers les tissus. Et enfin, certains venins sont cytotoxiques, empêchant le bon fonctionnement des cellules, ou les détruisant. Mais si les venins de certains serpents sont mortels, comme celui du mamba noir, le serpent le plus dangereux du monde, ils peuvent aussi sauver des vies. La science s'intéresse en effet de très près à toutes leurs propriétés curatives. Que faire en cas de morsure de serpent? La première chose à faire en cas de morsure de serpent est d'appeler les secours, service d'aide médicale d'urgence, 15, numéro d'urgence européen, 112. Ensuite, plus facile à dire qu'à faire, essayez d'identifier le serpent. Puis, il faut absolument rester calme. Un rythme cardiaque élevé fait que le sang circule plus vite, favorisant la dispersion du venin. Il faut ensuite enlever tout objet qui pourrait empêcher la zone mordue de gonfler, comme une bague au doigt si votre main a été touchée. On vous conseille de laver la plaie, avec de l'eau ou un antiseptique, avant de la couvrir d'un bandage pas trop serré et immobiliser le membre atteint. En revanche, il ne faut surtout pas sucer ou inciser la blessure, ni y appliquer de glace ou de pommade. Contrairement aux idées reçues, il ne faut pas non plus utiliser de kit anti-venin, ni poser de garrots ou de bandages compressifs. En cas de douleur, vous pouvez prendre du paracétamol. Vous venez d'écouter Les Bons Trucs, Un spécial été avec Arlène. et Manu.